Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. On a encore une grosse info qui vient de tomber cette nuit. Alors on en a eu une première la semaine dernière avec l'annulation de WrestleMania au Raymond James Stadium de Tampa. Le fait que WrestleMania ait lieu au Performance Center à huis clos. Eh bien on a d'autres grosses informations en ce qui concerne WrestleMania. J'ai également des informations sur la suite de la carrière de Matt Hardy. On sait désormais où est Matt Hardy depuis qu'il a quitté la WWE. Il a fait son choix. On parlera également du prochain Raw avec quelques points d'annoncer pour le show et on reviendra très rapidement sur le dernier épisode de la NXT. Ceci étant dit, commençons avec Matt Hardy qui, comme je vous l'ai dit, a fait son choix en ce qui concerne son avenir professionnel, en ce qui concerne la suite de sa carrière dans le monde du catch. Vous le savez, il a quitté la WWE récemment, il avait révélé dans une interview qu'il allait vraiment réfléchir à la fédération dans laquelle il allait effectuer son retour. Il avait évidemment cité la WWE, il avait cité la AEW, il avait cité la New Japan, la ROH, il avait cité tout un tas de fédérations et il avait dit qu'il allait vraiment bien réfléchir. Eh bien on a ce matin la réponse en ce qui concerne l'avenir de Matt Hardy, puisqu'il vient officiellement d'effectuer ses débuts à la AEW, puisque effectivement cette nuit avait lieu un show de la AEW Dynamite, et durant ce show, Matt Hardy a effectué son retour devant les caméras, et donc c'est donc officiel, Matt Hardy rejoint la AEW. Alors je ne sais pas ce qu'en pense la WWE, mais à mon avis, ils doivent un petit peu la voir en travers, parce que vous savez, hein, la politique de la WWE, c'est vraiment de garder au maximum les talents. Ils n'aiment pas trop que les talents aillent à la concurrence. Et là, clairement, je pense, la pilule va avoir du mal à passer parce que Matt Hardy est quand même une grande superstar de la WWE. Mais ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes parce qu'en même temps, quand on voit le booking de Matt Hardy ces derniers mois, c'est quand même vraiment inquiétant. Et je trouve qu'il a bien fait, Matt Hardy, d'aller dans une autre fédération pour montrer que voilà, il y a de la concurrence aujourd'hui. On peut aller dans une fédération où les lutteurs sont mieux utilisés et ça va pousser comme ça la WWE à en faire encore plus et à en faire encore mieux avec ses lutteurs. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires en ce qui concerne les débuts de Matt Hardy à la AEW. Alors je ne sais pas s'il y a des fans de cette fédération ici dans le chat ou dans les commentaires, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à vous lâcher et à me donner votre avis. Est-ce que vous êtes content de voir Matt Hardy quitter la WWE pour la AEW? Est-ce que selon vous, il aura une belle carrière du côté de la fédération de Cody Rhodes? Maintenant, je vais parler avec vous de la NXT parce que, on le dit depuis quelques jours maintenant, les shows de la WWE sont quand même assez compliqués au Performance Center. On a eu le premier show de SmackDown la semaine dernière. C'était la première fois qu'on voyait un show au Performance Center et donc les retours étaient assez mitigés. Hein. On s'est dit que voilà, malgré les circonstances, la WWE s'en tirait pas trop mal. On avait eu un bon match avec la division féminine, on avait eu des bonnes promos. Avec Raw, ça a été un petit peu plus compliqué, hein. Le show a été un peu moins bien reçu, il y avait beaucoup de promos, beaucoup de segments un peu malaisants du fait qu'il n'y ait pas de public. Et enfin bref, voilà, les réactions sont assez mitigées et on voit en plus que la WWE a vraiment beaucoup de mal à produire ses shows parce que à chaque fois elle nous rajoute des matchs historiques, des replays de matchs. On a eu le Rumble à Raw, le Rumble masculin de cette année. On a eu l'Elimination Chamber match par équipe du côté de SmackDown. Donc voilà, on voit que la WWE a vraiment des difficultés du côté de la production des shows et on le voit davantage avec NXT cette semaine. Alors WrestleVotes, le compte Twitter, nous l'avait un petit peu teasé hier soir avant que le show ait lieu. Il nous avait dit que voilà, la WWE avait beaucoup de mal à produire les shows et il nous avait dit que le show de la NXT de ce soir allait en témoigner. Et donc du coup on savait pas trop à quoi s'attendre. Et on a eu la réponse. Effectivement, on a eu la réponse parce qu'on a tout simplement eu 0 match de catch. On avait rien de nouveau en ce qui concerne cet épisode. C'était simplement des promos. Alors certes, des promos qui font avancer les rivalités, qui sont en lien avec l'actualité et qui sont en lien avec les rivalités actuelles. Mais aucune action, rien du tout. On ne peut en aucun cas parler de show de catch. Ce sont des simples promos. Donc faire un show pour diffuser des promos, franchement là,
Je ne comprends vraiment pas. On voit que la WWE ne veut pas, ou alors tout simplement ne peut pas annuler ses shows, et donc elle remplit le contenu de ses shows comme elle peut, mais en tout cas ça devient vraiment difficile, et je me demande comment ils vont faire pour WrestleMania. Alors j'ai des news en ce qui concerne WrestleMania, on va voir ça en fin d'émission, mais c'est tout de même inquiétant malgré ça, parce qu'on voit qu'il n'y a même pas de catch, et ils essayent d'en faire au minimum, et ça devient vraiment très compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous un show sans catch c'est un show? Ça m'intéresse d'avoir votre avis, n'hésitez pas vous aussi sur le chat à réagir, vous qui regardez cette vidéo en première. Avant de vous donner toutes les infos sur WrestleMania 36 avec toutes les infos qui viennent de tomber la nuit dernière, je voudrais parler avec vous du prochain Raw parce que voilà, on a des petites infos quand même en ce qui concerne le prochain épisode de Raw. Donc il aura lieu comme cette semaine au Performance Center, là-dessus rien de nouveau. En revanche, on a des superstars qui sont prévus pour faire des apparitions. On aura d'un côté déjà Randy Orton qui viendra répondre au challenge de Edge. Je vous rappelle que cette semaine à Raw, Edge a challengé Randy Orton pour un match à WrestleMania dans un Last Man Standing. Donc il va être intéressant de voir comment Randy Orton va réagir et comment il va répondre à ce challenge. Vous vous doutez bien qu'il va l'accepter, ce challenge, et qu'on aura donc l'officialisation, parce que pour le moment c'est toujours pas officiel, on aura l'officialisation du match entre Randy Orton et Edge dans un Last Man Standing match. Il va également être intéressant de voir comment la stipulation va être utilisée du côté du Performance Center, ou pas d'ailleurs, parce que ça n'aura peut-être pas lieu au Performance Center. Je vais en parler avec vous dans un instant. Ensuite, les autres points prévus pour le prochain Raw, nous aurons d'un côté l'apparition de Drew McIntyre qui sera de retour en live pour promouvoir sa rivalité avec Brock Lesnar. Je vous rappelle qu'il affrontera Brock Lesnar pour le titre de la WWE à WrestleMania. Et en parlant du loup, Brock Lesnar devrait lui aussi être présent à Raw la semaine prochaine. Donc il va être intéressant de voir comment la WWE va booker ça. Est-ce que les deux vont se retrouver en face à face au Performance Center, ou est-ce qu'ils auront simplement une promo chacun de leur côté? Ça, il faudra attendre lundi prochain pour avoir la réponse. Ceci étant dit, parlons maintenant de WrestleMania 36 parce qu'il y a de grosses infos qui viennent de tomber cette nuit. La première grosse info, c'est que WrestleMania 36 aura lieu sur 2 jours. C'est une rumeur que l'on a depuis de nombreuses années, hein. Déjà je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais tous les ans on nous annonce que le prochain WrestleMania aura peut-être lieu sur 2 jours parce que vous savez que WrestleMania est de plus en plus long, la durée est rallongée d'année en année et on en arrivait à la conclusion que peut-être un jour WrestleMania allait avoir lieu sur 2 jours. Et bien ce sera officiellement et exceptionnellement le cas cette année. À cause de tout ce qui se passe dans le monde. Donc WrestleMania sur 2 jours, ça aura lieu le samedi et le dimanche, donc à savoir le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril. Donc c'est déjà une première grosse info. Pourquoi la WWE a pris cette décision? C'est très simple. Pour la simple et bonne raison que amener toutes les superstars et tout le staff au même endroit pour un show lors de la même soirée représenterait beaucoup trop de risques pour les superstars et pour le staff. Il y aurait beaucoup trop de monde et ça ne respecterait pas les règles du gouvernement. Donc clairement ils ont décidé de se séparer et de diviser le show en 2 parties pour avoir un regroupement de personnes moins important. Et en plus de ça, j'ai d'autres infos à vous révéler. Non seulement le show aura lieu à 2 dates différentes, mais il aura également lieu à plusieurs endroits. Alors c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé du Performance Center. Certes, une partie du show aura toujours lieu au Performance Center, mais d'autres lieux devraient être annoncés prochainement par la WWE pour WrestleMania 36. Alors les rumeurs qui courent et qui devraient être officialisées, c'est premièrement le quartier général de la WWE, le quartier général de Stamford, l'actuel. Maintenant, il pourrait également y avoir le nouveau quartier général de Stamford. Il faut savoir que actuellement la WWE est en train de changer de quartier général. Alors certes, elle déménage seulement de quelques mètres parce que le nouveau quartier général est seulement à quelques mètres de l'ancien, mais tout de même, elle a donc 2 quartiers généraux et ces 2 quartiers généraux pourraient être utilisés pour la diffusion de WrestleMania. On parle également du studio 3D qui est au Performance Center qui pourrait être utilisé pour WrestleMania 36. D'ailleurs, il serait intéressant de voir comment la WWE va utiliser ce studio 3D pour amener peut-être plus de divertissement à WrestleMania 36, voir s'ils vont peut-être ajouter du public virtuel ou des choses comme ça, à voir comment ils vont l'utiliser si ils décident d'utiliser ce studio 3D pour WrestleMania. En tout cas, voici les lieux qui font office de rumeurs actuellement pour accueillir WrestleMania 36, en plus du
Performance Center. Donc ça a été officialisé cette nuit et on devrait avoir davantage d'informations à SmackDown ce vendredi soir, puisqu'on aura tout simplement Rob Gronkowski qui lui sera l'hôte de WrestleMania 36, qui est un ancien joueur de football américain. Il sera l'hôte de WrestleMania 36 et devrait lui nous donner des détails à SmackDown vendredi soir, et donc on devrait savoir un petit peu ce qu'il en est et comment ça va se dérouler, la répartition de la carte, etc. Il y a des rumeurs qui circulent actuellement sur la répartition de la carte. Il y en a qui annoncent le match Reigns-Goldberg pour le dimanche et le match McIntyre-Lesnar pour le samedi par exemple, mais ce sont de simples rumeurs. J'ai fait des recherches et actuellement rien n'est confirmé par la WWE, donc à prendre avec des grosses pincettes, donc je ne vais pas en parler au travers de cette vidéo. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce de la WWE? Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Quoi qu'il en soit, il faut reconnaître que si c'est pour la santé des superstars et la santé du staff, il faut que WrestleMania ait lieu sur 2 jours, parce que si c'est pour mettre la santé des superstars et la santé du staff en danger, clairement à ce compte-là, il vaut mieux annuler WrestleMania et que tout le monde soit chez soi en sécurité. Donc moi je suis absolument pas contre cette décision, je la comprends totalement, et maintenant je suis juste curieux de voir comment cela va se dessiner. Et du coup c'est pas mal, parce que pour moi qui avais planifié un week-end spécial pour WrestleMania, un week-end spécial sur WFF où on allait commenter le show à vos côtés, où on allait faire nos pronostics avec les chroniqueurs comme dans l'ancien temps, voilà, ça va être une bonne soirée, un bon week-end qu'on va passer tous ensemble. Donc les choses s'annoncent plutôt bien pour le week-end du 4 avril, j'espère que vous serez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour un live exclusif où je vais revenir avec vous en direct sur cette décision. On va pouvoir échanger ensemble, donc j'espère que je vous retrouverai sur ce live. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux à suivre WFF. Merci à tous les membres de l'élite qui eux aussi sont de plus en plus nombreux. On se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien, et puis n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.